Bonjour tout le monde, merci d'être là, de regarder les vidéos des harmoniques, des messages des harmoniques, et bienvenue dans cette vidéo qui va parler de la pleine lune du 9 février. Alors, on va aborder plusieurs choses, mais surtout on va aborder la carte de l'oracle de vent, puisque dans le système des harmoniques, comme il y en a qui le savent certainement, j'additionne les chiffres d'une date, et en l'occurrence de la date de la pleine lune, et je regarde à quelle harmonique cela correspond. Les harmoniques font partie d'un oracle, l'oracle des harmoniques donc, que j'ai dans la main, et il se trouve que dans cet oracle, vous avez une carte qui s'appelle l'oracle, comme si la partie était dans le tout, et réciproquement, il y a un truc à creuser. Voilà, donc l'oracle c'est à la fois le nom du jeu, mais c'est aussi le nom de cette carte qui est encore aussi un signe, une harmonique de naissance. Petite parenthèse, si vous voulez savoir quelle est votre harmonique de naissance, vous allez dans le site livredesharmoniques.com, il doit y avoir le lien sous cette vidéo, et vous saurez si vous êtes un oracle ascendant phénix, ou comme la pleine lune, un oracle ascendant foudre, ça peut arriver, j'en connais. Vous aurez également une troisième carte, une fois que vous aurez fait calculer vos harmoniques de naissance. Donc, pour ce qui concerne la pleine lune du 9 février, on va parler de l'oracle, mais aussi de la foudre, et aussi du phénix. Ces trois cartes apparaissent quand on tape la date du 9 février 2020. On ne va pas oublier le Verseau et le Lion, puisque la pleine lune se situe donc avec le soleil dans le Verseau et la lune dans le Lion en face. Les harmoniques de cette pleine lune vont commencer avec l'oracle de vent. Dans le calendrier des harmoniques, il y a aussi les éléments, et c'est l'oracle de vent. Qu'est-ce qu'il nous dit, l'oracle de vent? Il nous rappelle que nous aimons communiquer, nous aimons parler, nous aimons dire ce que nous allons faire. Et dans l'oracle de vent, j'ai eu le sentiment qu'il y avait un petit peu cette image des paroles en l'air, des paroles qui ne sont pas suivies par des actes, ou des paroles qui fusent aussi, puisque dans le vent, il y a ce côté un petit peu dynamique, chaotique et instable. Ça, c'est pour le mauvais côté, je dirais, enfin, c'est pour le côté un petit peu ennuyeux du vent, quand le vent nous met notre parapluie dans la figure, etc. Eh bien, d'une certaine manière, symboliquement, l'oracle, dans le système des harmoniques, nous parle, c'est le cas de le dire, de ces paroles en l'air qui fusent, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ce que je veux dire par là, c'est que actuellement, la communication est favorisée, c'est le moins qu'on puisse dire, avec les réseaux, les smartphones, etc. Et il se dit beaucoup de choses. Mais j'ai remarqué un truc, quand je parle beaucoup de la même chose et quand je tourne autour de la même idée très souvent, très longtemps, avec un certain acharnement, tout ce que j'ai dit finalement n'aboutit pas. Je ne sais pas si ça vous le fait. Moi je l'ai observé et je l'ai encore observé très récemment. Euh, on insiste sur quelque chose, on le dit. Ça je vais le faire, ça je vais le faire, ça je vais le faire. Et puis après l'avoir dit un millier de fois, on ne le fait pas. J'ai remarqué des choses qui peuvent aller encore plus loin. Je vais vous donner un exemple assez simple. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Moi, je sais que je l'ai vécu. Mais imaginez, c'est un exemple, vous aimez le mardi après-midi à telle heure aller voir votre pâtissier favori et lui acheter ce gâteau précisément que vous aimez par-dessus tout. Alors vous passez une semaine à le décrire. Vous dites voilà, j'adore ces couleurs, ces saveurs. Ah, je vais l'acheter ce gâteau. Je vais l'acheter, je vous le dis. Et là, vous arrivez au moment fatidique, après avoir bien parlé sur ce que vous allez faire, et il n'y a plus de gâteau. Et là, vous vous transformez en Louis de Funès, vous poussez des cris, et c'est pas possible. Moi, je l'ai vécu, ça. J'ai vécu de faire ça, de parler d'un truc tout le temps, tout le temps, tout le temps, et de me poser la question, et si je le fais, si je le fais pas. Et il y a beaucoup de tergiversation. C'est ça, c'est le mot de l'oracle de vent, quand il est un petit peu mal embouché. Alors, je ne sais pas, peut-être que dernièrement, vous avez eu ce sentiment de tergiverser beaucoup sur des projets, de peser le pour et le contre, de dire oui, mais si je fais ça, ça va entraîner ça, etc. C'est le pouvoir du verbe, en quelque sorte. Ce que je veux dire, pour en revenir à mon exemple du gâteau, c'est que le gâteau, vous en avez tellement parlé que vous l'avez déjà mangé. Et il n'y en a plus. Et là, on est déçu. C'est ça aussi le pouvoir des mots.
C'est quand on met tout dans les mots, mais rien finalement de concret ne peut arriver. Et je parle de ça par rapport au Verseau, parce que c'est la pleine lune en Verseau, parce que le Verseau a besoin de changement, de renouvellement, de créativité. Ça, c'est bien connu. Et du coup, dans mon vécu, là, ces 2 derniers mois, je l'ai fait ça. J'ai fait mon oracle de vent. J'ai pas arrêté de parler, de ressasser toujours le même projet. Voilà, j'avais un projet qui nécessitait un papier administratif que je devais rendre dans les temps à une date précise. Il fallait que je fasse un choix, il fallait bien que je mesure mon choix afin de créer un changement dans ma vie. Donc je ne donnerai pas le détail, de toute façon, il y a eu la révélation, c'est-à-dire que la veille du jour où je devais rendre ce fameux papier administratif avec cette fameuse case à remplir, eh bien la veille je me suis dit, eh ben non, ce n'est pas ce que je vais faire. Voilà. Donc j'ai rendu le papier en signant pour l'inverse de ce que j'ai, avec beaucoup d'anxiété, de ce à quoi j'ai réfléchi pendant 2 mois, et j'ai rabattu les oreilles de mes proches pendant 2 mois, peut-être même plus. Voilà, ce que je veux dire par là, c'est que la révélation, ça a été ce changement que tu veux faire, tu peux le faire autrement, et tu peux le faire intérieurement, tu peux le faire en toi. Si c'est si dangereux, si c'est si risqué, si ça ne correspond pas à ce que vous voulez, c'est que le changement doit venir de l'intérieur. Je crois aussi que le changement qu'on veut opérer d'un point de vue matériel, je ne sais pas, pousser les murs, agrandir sa maison, acheter ceci ou cela, un changement de cet ordre devrait, à mon avis, être plutôt une conséquence plutôt qu'un but ou un objectif. Et c'est là où je me suis retrouvé du coup dans une parfaite sérénité quand j'ai rendu ce fameux papier, parce que je me suis dit, ben voilà, c'était simple. C'était aussi simple que ça. Il suffisait de se dire, non, je vais changer à l'intérieur avant de changer quelque chose à l'extérieur. Voilà, c'est peut-être pas le moment. Mais c'est une des parties du Verseau finalement. C'est un changement qui se crée à l'intérieur. Et ça, c'est pas toujours facile de le voir. Plus on va parler de quelque chose, moins on va réaliser ce dont on parle. C'est pas une règle, je suis pas en train de vous poser une règle scientifique que j'ai observée à chaque fois, mais c'est quelque chose qui mérite qu'on s'y penche dessus. En tout cas, moi j'ai pu l'observer. Si vous avez observé quelque chose de ce type, n'hésitez pas à me le commenter, à me le dire, ça peut être intéressant. Moi je trouve cette manifestation un peu particulière, mais je crois que je l'ai vérifié plusieurs fois. Il y a quelque chose d'autre par rapport à l'oracle, c'est que l'oracle va symboliser tout ce qui est de l'ordre de l'expression, de la parole, de la voix, et donc de la bouche. Ce que je veux dire par là, c'est que étonnamment, c'est par le même endroit qu'on se nourrit, qu'on s'alimente. Et je crois qu'il y a un rapport avec l'alimentation, avec cette carte, avec ce signe. Quand on dit, on parle beaucoup de quelque chose, on alimente. On va alimenter une polémique, on va alimenter la colère, on va alimenter de l'inquiétude. Et plus on va alimenter de l'inquiétude, plus on va obtenir de l'inquiétude. Et c'est ce qui m'est arrivé pendant toutes ces semaines où je pensais à ce document qu'il fallait rendre et remplir de la manière la plus juste. J'ai alimenté plus d'anxiété que de réflexion féconde. Alors après, il faut savoir que l'oracle de vent, dans le système des harmoniques, le vent c'est quelque chose qui est censé féconder. C'est ce qui peut assurer la pollinisation. Le vent, c'est pas seulement un vent destructeur, c'est aussi quelque chose qui se dirige, qui porte, et puis qui peut vraiment être positif au final. Et qui n'est pas forcément inexistant. On ne parle pas du vide, on parle du vent, c'est autre chose. Voilà. Tout ça, c'est autour de l'oracle de vent. Et quel est le lien avec le Verseau? Eh bien, c'est ce désir de changer quelque chose. On sent bien que il se passe un truc au niveau d'un changement collectif, mondial, que tout le monde voudrait voir arriver, mais dans lequel chacun doit apporter quelque chose. L'ascendant de cette pleine lune, c'est la foudre, parce que 9 février, c'est 9 plus 2 égale 11. Et dans les harmoniques, ça correspond à la foudre. Ça me rappelle un petit peu le signe du lion. Je dis souvent que la foudre nous rappelle aussi Uranus, qui n'est pas du tout la planète du lion. Pour ceux qui font un petit peu d'astro, c'est une évidence. Mais je pense quand même au lion en tant que signe de force. Parce que la foudre, c'est une énergie quand même, une sacrée énergie. Et puis vous avez le 11 là. Et là, je fais un parallèle avec le tarot de Marseille. Vous avez la force,
le 11, avec cette dame qui tient un animal. Alors on pourrait dire que c'est un lion, dans certaines représentations, c'en est un. Bref. La foudre nous parle du lion, pourquoi? Alors c'est la pleine lune, la lune est en lion, le soleil en Verseau. Je me suis posé cette question, pourquoi y a-t-il dans ce zodiaque, dans ce cheminement initiatique, si on part du principe que les 12 signes sont 12 parties d'un chemin initiatique, pourquoi y a-t-il au milieu de ce zodiaque un prédateur, un super prédateur, un lion? Pourquoi ça finalement? C'est vrai. En quoi l'homme est-il un prédateur? L'homme, ce serait, je dirais, dans cette vision-là, celui qui est au sommet de la chaîne alimentaire. Je parlais d'alimenter tout à l'heure. Voilà, alors il paraît que c'est quelque chose qu'on peut remettre en cause, mais pour moi, dans l'acceptation de la définition de chaîne alimentaire ou de prédateur, l'homme est quand même un petit peu au-dessus du reste. C'est quand même, je ne connais pas grand monde qui mange l'homme, à part des bêtes sauvages extrêmement en colère. Donc, ce lion, qu'est-ce qu'il a à défendre, ce signe du lion? Un royaume, certainement, un rang, une place. C'est peut-être ça qui nous fait tergiverser, puisque depuis le début, je vous parle des paroles, des mots, les paroles en l'air et tout ça. Le lion veut défendre quelque chose. Il veut défendre sa place, il veut défendre son royaume, il veut être le seul ou le premier ou le meilleur. Ça, c'est très caricatural, évidemment. Mais dans la symbolique, tout le monde a un rapport avec ce lion. Tout le monde a un petit royaume à défendre. Tout le monde a son rang, plus ou moins. Et avec cet axe Verseau-Lion, eh bien, il est question de se dire que ce roi, là, ce lion, qui veut défendre son royaume, qui fait preuve de dignité, de loyauté, de toutes ces belles choses qui font partie du lion, c'est pas seulement un prédateur, eh bien, ça va de pair avec la vision du Verseau, le changement. Le changement est l'universel. Voilà, le lion, c'est celui qui va dire « moi, je peux faire ceci ». Mais le Verseau va dire « nous pouvons tous faire ceci ». Et alors, il n'y a pas que ça dans ces deux signes, mais je crois que ça se répond assez bien. Et par rapport à mon oracle et ma foudre, des harmoniques, je dirais que le lion, avec son désir de se défendre, ou de contrôler, ou d'être au mieux, finalement, ou d'être en conscience aussi, d'être en conscience quelque chose de mieux que ce qui peut exister, on vise un petit peu la transcendance, le meilleur pour soi, eh bien, il peut être inspiré par une force intérieure qui ne peut qu'être partagée dans le Verseau, finalement. C'est pas en le gardant pour soi. Donc, il y a cette idée de s'ouvrir à plus vaste, à une vision plus universelle. Ça nous demande peut-être d'abandonner, de renoncer à des idées de grandeur pour soi, ou qui ne sont pas les bonnes, qui ne sont pas les vraies. Je ne sais pas si vous me suivez, mais je crois que dans la foudre, il y a une force à employer, et dans l'oracle, il y a un objectif à atteindre. Mais si on met tout dans les mots, tout dans les discussions, tout dans les tergiversations, l'énergie retombe. Plus vous désirez réaliser quelque chose, disons, plus vous allez en parler, moins vous allez le réaliser. C'est un petit peu ça, le message. La troisième et dernière harmonique, c'est le phénix, qui apparaît donc à la troisième place, et qui est la quête de vie de cette pleine lune, le phénix, mort et renaissance. On parle de renouvellement depuis tout à l'heure avec le Verseau. Eh bien, le phénix, ça tombe bien, question renouvellement, il est plutôt pas mal. Et en tant que troisième carte, il nous dit, eh bien voilà, si l'objectif c'est de se renouveler, comme je disais tout à l'heure, le changement devrait être une conséquence plutôt qu'un but. Mais avec le phénix, on apprend à se renouveler déjà soi-même intérieurement. Et après, on comprend que les changements extérieurs découleront naturellement en fait. Et ils découleront plus naturellement et avec plus de fluidité si on arrête donc de tergiverser, de réfléchir longtemps, d'insister et de mettre toute son énergie dans les palabres. Avec le phénix, donc, il y a cette possibilité de se renouveler soi-même et de changer quelque chose. Ce fameux changement, imaginez s'il y a toutes les pleines lunes de Verseau et toutes les nouvelles lunes de Verseau, je vous disais, ben voilà, il faut tout changer. Non, c'est pas possible. On peut pas changer de maison, de métier, de partenaire, de tout ça. On peut pas le faire
chaque année, quoi. Enfin, ou alors, c'est une sacrée vie, c'est une vie palpitante, mais non, on voit bien que c'est pas ça, le message. Le message, c'est le changement, il est différent à chaque fois. Il apparaît euh, dans différentes dimensions. Et là, je pense que ça parle vraiment de la dimension intérieure, et peut-être même mentale. Là, je ne pars pas dans oui, le mental, il faut le calmer, il faut qu'il se taise. C'est pas ça. Le mental, c'est un allié. C'est le signe du Verseau, il est très mental. Il réfléchit beaucoup. Il est dans les échanges, dans la communication, dans le. Normalement, enfin là, je parle de l'archétype du Verseau. Évidemment, tous les Verseaux se reconnaissent pas forcément dans ce genre de portrait. Il y en a qui parlent devant des caméras, comme ça. Enfin, il y a toutes sortes de Verseaux. Et puis, vous avez donc le phénix qui lui ressemble. Mais il ressemble aussi au lion, hein, parce que le phénix, c'est quand même un oiseau solaire dans la mythologie égyptienne, entre autres. Il est présent dans plusieurs mythologies. C'est un animal solaire, oui, qui apparaît très rarement, le phénix. C'est un oiseau magnifique, rare, très beau. Donc voilà, on reconnaît un petit peu l'archétype du lion aussi, l'animal solaire. Voilà, donc ça fait appel quand même à des valeurs de grandeur, de beauté, un petit peu des valeurs chevaleresques, pourquoi pas. Mais pourquoi pas finalement. Il faut bien apporter un petit peu euh, de valeur solaire à tout ça, à tous ces messages. Alors, on va pas se contenter de petites choses, il faut voir grand. C'est ça aussi le phénix. C'est arriver à faire de la magie un petit peu. Moi j'en reviens à la magie parce que j'en parle peut-être plus trop ces derniers temps, mais la vraie magie. La vraie magie, la magie de pouvoir se transformer à l'intérieur et transformer le monde à l'extérieur, en fait.